Maintenant, il n'y a vraiment plus qu'à exécuter. Bonjour à tous les hackers, si cette vidéo te plaît, alors n'hésite pas à laisser un petit pouce. Et d'ailleurs, si tu veux plus de vidéos comme cela, n'hésite pas à t'abonner car je publie 2 fois par semaine des vidéos afin de t'aider à prendre toutes les stratégies de grands groupes et les utiliser pour tes propres initiatives. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon plan d'action afin d'atteindre l'objectif très convoité des 1000 abonnés sur YouTube. Et tu pourras y trouver toutes les clés pour toi également créer ton propre plan d'action, que ce soit pour YouTube ou n'importe quelle initiative de marketing digital. Alors, vous allez pouvoir voir que ma chaîne YouTube existe depuis maintenant à peu près plus d'1 an. Cependant, je ne l'ai vraiment pas prise au sérieux. C'est commencé vraiment à le faire correctement il y a 2 semaines et j'ai déjà pu voir des événements très drastiques dans l'augmentation de la croissance de la chaîne. Et d'ailleurs, je te remercie pour ça. Dans la mesure où je vois qu'effectivement YouTube ça fonctionne et que 1 subscribers à la fois, on arrive tout doucement vers la barre des 1000 et du coup la barre de la monétisation, j'ai décidé de prendre la chose très sérieusement et d'utiliser un plan d'action extrêmement structuré afin de pouvoir atteindre l'objectif des 1000 abonnés sur YouTube. Car mon but avoué est de pouvoir diffuser au plus grand nombre suffisamment de contenu afin de démystifier et de simplifier la boîte noire qu'est le digital marketing. Afin d'atteindre cet objectif, j'ai décomposé l'action sous forme de 5 piliers et je vais te les dire tout de suite. Le premier pilier est de pouvoir créer mon point d'attention, sur quoi je vais me focus pendant les 3 prochains mois et la ligne directrice de toutes les actions que je vais réaliser par la suite. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui se passera d'un point de vue des tactiques que je mettrai en place qui sont directement liées à ce point de focus que j'ai décidé pour moi-même. On peut maintenant se positionner sur les actions quotidiennes. Qu'est-ce que je vais réaliser tous les jours afin de pouvoir me rapprocher de l'objectif final. Comme chaque chemin n'est absolument pas une ligne droite, il y aura des erreurs, mais du coup, il faut pouvoir accepter de faire beaucoup d'essais. Cependant, quand on fait des essais et des erreurs, si on n'apprend ni de l'un ni de l'autre, tout cela ne sert à rien. Du coup, je me suis donné et je te propose également de te créer une ligne directrice en termes d'indicateurs de performance que tu vas regarder toutes les semaines pour t'assurer que ce que tu fais va dans la bonne direction. Le dernier point, et pas des moindres, il faut établir un business model. Car tu pourras te dire, waouh, tu sais, j'ai envie de faire YouTube pour le plaisir. Et tu as tout à fait raison. Il faut le faire pas pour l'argent, mais pour la passion, pour quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Cependant, il faut dire la vérité. Il s'agit là d'un canal qui a changé le monde et qui peut te permettre à toi également de monétiser ton savoir et tes compétences. Donc, si tu ne te motives pas avec cette étoile polaire que tu pourras regarder en permanence en train de te dire, c'est comme ça que je vais pouvoir faire des sous, tu verras qu'un petit peu tu vas perdre de la vapeur. Donc donne-toi cet objectif dès le début, ça rendra tout le reste beaucoup plus simple. Du coup, d'un point de vue de l'attention, qu'est-ce qui va être mon focus entre maintenant où on est à 220 subscribers? Waouh! Et si tu es un de mes subscribers, s'il te plaît, laisse en commentaire « Je te suis Philippe, je suis avec toi Philippe ». Ça me ferait tellement plaisir et je te dirai un petit pouce bleu et je te remercierai directement de chaude voix. Du coup, jusqu'aux 1000 abonnés, les 2 vrais points seront d'abord de créer de l'autorité. Effectivement, j'ai 10 ans d'expérience dans le marketing digital en ayant travaillé pour des sociétés telles que Accenture, telles qu'Oracle, qui sont des grosses boîtes de logiciels mondiales américaines. Et maintenant, je travaille pour une start-up de marketing digital qui est également basée aux États-Unis. Donc ça fait un petit moment que je fais ça et ça fait un petit moment que je conseille des grands groupes. Maintenant, il faut que tu puisses le voir et le toucher, matérialiser cette autorité. L'autre aspect de mon point d'attention principal est de créer du contenu qui sera big. Alors, qu'est-ce que ça veut dire big? Ça veut dire qu'il sera beau. Donc, je veux augmenter la qualité de production de mes vidéos. Comme tu peux le voir, là, je crée ces animations pour agrémenter un petit peu la vidéo
est quelque chose que je ne vois pas beaucoup sur YouTube, donc ça m'aide à me différencier également. Je veux que le contenu soit innovant, c'est-à-dire que nous irons à contre-courant de la pensée générale sur YouTube et sur Internet. Et d'un point de vue que je ne veux absolument pas qu'il soit générique, donc je veux mettre énormément d'énergie, ce sera pas tu vois, je vais y mettre vraiment une grosse partie de moi pour que, en plus d'écouter ce que je dis, tu vois vraiment que ça vient de là, tu vois, il n'y a pas de copier-coller, c'est là que ça se passe. Maintenant, nous allons parler des tactiques, extrêmement important. J'espère que tu prends tout ça avec une feuille blanche et du papier parce que tu dois pouvoir appliquer exactement ces mêmes piliers pour ton initiative. Donc quand on parle des tactiques, j'ai décidé de me focaliser sur 4 grosses tactiques qui sera tout d'abord d'avoir une tribu, de contribuer à générer cette tribu. Par la suite, il me faudra un calendrier, automatiser tout ce qui se passe sur YouTube et avoir une checklist claire et stricte que je vais pouvoir suivre afin de pouvoir créer beaucoup plus de contenu avec une qualité pertinente et consistante. Maintenant, les actions quotidiennes. Et ça, c'est un truc qui m'énerve sur YouTube et sur Instagram aussi. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette chaîne. Les youtubeurs parleront de stratégie ou quelle est la stratégie de hashtag ou quelle est la stratégie de commentaire ou la stratégie d'engagement. Ceux-ci ne sont pas des stratégies, ce ne sont juste que des actions quotidiennes qu'ils vous disent de faire en espérant un résultat, mais qui va seulement faire bouger des indicateurs de très superficiels. Donc certes, toutes les actions qu'ils disent de faire sont importantes, mais il ne faut pas croire que juste parce qu'on fait ça, c'est tout. Non, c'est pas tout du tout. Ce n'est que le sujet le moins important et le plus bas niveau de ce qu'est vraiment une vraie stratégie. La stratégie, c'est la guerre. Les tactiques, ce sont les batailles. Et si on regarde les actions quotidiennes, donc ça, il s'agit vraiment de vos petits pions que vous placez sur l'échiquier. Donc il faut vraiment voir qu'il y a plusieurs niveaux de pensée et c'est pour ça que cette vidéo, je suis sûr, va t'aider à pouvoir vraiment décomposer tout ça et structurer ton action dans ta tête pour que tu gardes les yeux sur l'objectif et la ligne d'arrivée. Maintenant, tu connais tout. L'attention, les tactiques, les actions quotidiennes. Également qu'il faut essayer et faire des erreurs et plus particulièrement te concentrer sur un business model. Je t'ai préparé cette vidéo pour être complètement transparent avec toi et te donner mes objectifs. J'exulte mes désirs dans l'univers, à l'extérieur, car je crois fondamentalement que quand on est sincère et quand on partage son vrai désir, alors l'univers nous le rend. Donc je te le dis en toute sincérité, je veux 1000 abonnés et 4000 heures de vues sur YouTube afin de monétiser ma chaîne. Et à partir de là, sky is the limit. Donc n'hésite pas à me laisser en commentaire quel est ton objectif, quel est ton rêve, que ça soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie en général. Donc si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un petit pouce et abonne-toi. Comme je t'ai dit, je laisse 2 vidéos par semaine maintenant. C'est un calendrier avec lequel je ne vais jamais rigoler. Donc tu auras toujours du contenu 2 fois par semaine qui viendra de ma petite personne. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésite surtout pas à partager. Comme on dit chez les Américains, sharing is caring. Et du coup, par rapport à ce plan d'action, est-ce que tu vas l'utiliser? Et si tu l'utilises, ce sera pour mettre en place quel objectif? Ça vraiment, ça m'intéresse pour qu'on puisse échanger des idées. Si tu trouves que mon plan d'action est complètement naze, n'hésite pas à le dire, hein, parce que franchement, toute critique est bonne et constructive. Et surtout, si tu veux pouvoir me parler en live et en direct, tu peux le faire sur mon Instagram, mais surtout pour les conversations. Même mon Instagram est juste là en bas. Donc n'hésite pas à venir me parler direct par là et tu pourras être sûr de me retrouver. Je te souhaite une excellente journée le hacker. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchou!